Sagittaire, bonjour à toi, bienvenue pour ton tirage du mois de mars 2026. On va procéder comme pour le tirage du mois de février avec un premier un premier tirage général pour avoir une sorte de la toile de fond qui va venir soutenir ou chapeauter notre mois de mars 2026. Dans un deuxième temps, un tirage plus axé relationnel sentimental et enfin un tirage pour l'aspect plus matériel, ça peut être financier, professionnel, en tout cas l'aspect plus matériel. On finira avec un message de tes guides. N'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne pour avoir mon contenu dès que je le publie. Tu peux, si cette vidéo t'a parlé, si ce tirage t'a parlé, mettre évidemment un petit like, un pouce en l'air, me laisser un commentaire pour me dire si ça t'a parlé, ça me fait plaisir. Ce sont des interactions chaleureuses pour moi et ça me permet également, ça vient contribuer au référencement de ma chaîne et donc à ma capacité à publier au plus grand nombre ce que je mets ici à disposition. Je te remercie beaucoup pour ça. Ton tirage Sagittaire sera le mien, puisque je suis également Sagittaire. Alors que tu sois signe solaire, ascendant ou lunaire, ça peut te parler. Sinon, n'hésite pas à aller regarder tes autres placements dans les playlists dédiées à ton signe sur ma chaîne. J'ai mis des playlists pour chaque signe. Ça reste quand même un tirage collectif, donc ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Moi, évidemment, en tant que Sagittaire, je vais voir ce que je peux prendre ou pas, mais ça ne va pas forcément s'adresser à moi, on verra. Il n'y a que toi qui peux savoir si ça te parle ou pas, parce qu'on n'est pas en tirage privé, on n'est pas en guidance privée, c'est pas une consultation personnelle, ça reste du collectif. Donc tu prends ce qui te parle et puis tu réadaptes, tu réajustes. L'important, c'est d'avoir des pistes d'éclairage. Donc on va commencer par le général, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a au niveau général? Alors, on a sexualité, clairvoyance. Donc au niveau général, il y a peut-être au niveau peut-être une passion, peut-être une relation passionnée, peut-être quelque chose d'assez intense, d'assez charnel, le côté un petit peu feu comme ça du Sagittaire, cette intensité-là. Qui transparaît ici peut-être dans une relation, donc une relation amoureuse, une relation, une passion, peut-être une bonne libido, un fonctionnement plutôt, une belle énergie à ce niveau-là. Clairvoyance, peut-être des capacités psychiques, des dons psychiques, une sensibilité particulière aux énergies subtiles qui s'intensifie sur le mois de mars, ou qui se révèle peut-être pour certains. Une capacité à percevoir, à ressentir l'énergie des autres, les ambiances. Sagittaire. Je ne sais pas pourquoi il y en a autant qui sautent. Normalement, il n'y en a qu'une. La sagesse, d'accord. Donc ça va un petit peu avec la clairvoyance, cette capacité aussi à prendre du recul, à savoir ce qu'il faut prendre ou pas, avoir cette intuition, le cloître. Peut-être un besoin aussi d'être un peu moins partout, peut-être un besoin de se recentrer, ou alors une impression d'être limité. Mais avec la clairvoyance et la sagesse, j'en suis pas certaine. Ok, on va en prendre une dernière pour le général, et puis ensuite on ira voir un peu plus spécifiquement le relationnel sentimental, puis l'aspect matériel, financier, professionnel, et voir comment ces énergies rejaillissent ou non sur les autres aspects. Sagittaire, mois de mars 2026. Petit aperçu général, la justice. Il y a quelque chose, oui, qui de l'ordre de ce que tu mérites, entre guillemets, si on peut dire ça, qui te parvient. Il y a quelque chose au niveau d'une possibilité d'alignement à toi-même. Peut-être que toi, tu as émis des souhaits, des vœux, des intentions. Peut-être que tu as des envies, des désirs auxquels tu penses régulièrement, auxquels tu te connectes. Et même inconsciemment peut-être, des choses simplement si tu n'es pas forcément très branché spiritualité. En même temps, si tu es ici, peut-être que ça te parle de ce qui est spiritualité aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'aligne ici. Et il y a des moments, peut-être des moments de partage au niveau de ton intimité qui viennent intensifier ici. Peut-être que toi, la façon dont tu vis en tout cas, notamment ta sexualité, ta vie intime, ton rapport au corps, à l'autre,
il y a quelque chose qui te permet une plus grande connexion aussi. Peut-être qu'il y a une énergie ici qui vient te ressourcer. Peut-être qu'il y a un lien ou pas. On le verra en faisant les tirages suivants. Une intensification aussi donc de ta clairvoyance, tes ressentis, ton intuition. Une sagesse qui te parvient. Tu sais les choses, tu sens les choses, peut-être avant qu'on te les dise. Tu comprends les choses. Il y a une intelligence ici, émotionnelle notamment. Une capacité à percevoir. Le cloître, là, je ne l'identifie pas encore pour le moment. Je ne sais pas encore si ça signifie que tu as besoin aussi d'un refuge ou si ça veut dire que tu te sens limité. Je ne sais pas encore, on le verra tout à l'heure comment ça se redistribue. Mais en tout cas, il y a un alignement, un processus d'alignement ici qui vient se préciser. Il y a quelque chose qui vient s'étayer, s'aiguiser. Parce qu'il y a une authentification, il y a quelque chose qui vient, oui, ouais, au niveau de ton authenticité, au niveau de ton être, de ton essence. Je ne sais pas si tu sens ce que je veux dire ou pas, mais oui, si tu es concerné, normalement, tu sens ce que je veux dire. Tu sens déjà ce que je veux dire. On va voir, on va spécifier... on va spécifier ces ressentis que j'ai là d'alignement, de sensation de justice et de justesse. Et on va commencer par ton tirage relationnel, sentimental. Donc relationnel, ça peut être de toi à toi, le développement personnel, de ta croissance, de ta relation à toi-même. Ça peut être ta relation aussi avec une autre personne. Ça peut être une relation sentimentale, une relation amoureuse. Sagittaire, mois de mars 2026. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, sentimental? J'aimerais bien une carte sauteuse pour mes Sagittaires. Les présents. Les présents, c'est une carte solaire. Donc, on a l'enthousiasme, la joie, le cadeau de la vie, de l'univers, quelque chose qui te comble, qui te rend heureuse, qui t'aide, une opportunité, une main que l'on te tend quand tu es en difficulté, une présence qui te réjouit, qui te fait du bien. Je ressens ici peut-être un sentiment de complétude aussi, une impression dans une relation, dans une situation de pouvoir être en osmose avec l'autre. Et une gratitude, je ressens une gratitude. Tu te rends compte de la chance que tu as, de l'abondance que tu as dans certains aspects de ta vie. Et si ce n'est pas le cas, eh bien sur ton mois de mars, on t'invite à en prendre conscience. Mais tu avais la carte de la clairvoyance et de la sagesse, donc je pense que tu as ces capacités à t'enthousiasmer, à te nourrir de l'abondance qu'il y a déjà autour de toi. C'est ce qui est très très bien pour en appeler davantage d'ailleurs. Sagittaire, mars 2026, relationnel, sentimental. L'ouverture, les présents, l'ouverture. Tu as des cartes très solaires, tu as de très belles cartes. Une opportunité, quelque chose, alors un changement bénéfique, positif, de la chance, des possibilités, ce à quoi tu travaillais relationnellement, ce que tu vivais relationnellement, ce que tu expérimentais, est en train de s'ouvrir, de t'apporter davantage de satisfaction, davantage de bonheur, davantage de joie et davantage de perspectives et de possibilités. Le 10 de bâton, ça faisait peut-être longtemps que tu avais justement, toi, relationnellement, sentimentalement, quelque chose qui correspondait à tes désirs, parce qu'on est dans le bâton, mais qui était peut-être un petit peu lourd tel que c'était là, au niveau peut-être des responsabilités, au niveau des attentes, au niveau de... Et là, dans cette perspective des désirs, on est dans les désirs ici, ça va très bien au niveau relationnel, du coup les désirs. On va voir si on a de l'eau, des coupes, parce que les coupes c'est les émotions justement, c'est le cœur. Là on est très connecté au désir, on avait la sexualité tout à l'heure, donc je ressens plutôt de la passion. Il y avait quelque chose qui était à la fois très intense et à la fois lourd. Alors soit au niveau des responsabilités, soit au niveau d'une attente, soit au niveau... Il y a quelque chose qui n'était pas que légèreté dans la relation que tu vis. Peut-être peut-être qu'il y avait quelque chose, une table rase à faire pour toi ou pour ta partenaire. Peut-être l'un de vous qui a besoin d'aller, comment dire,
d'aller faire un point, un bilan, parce qu'on est en 10 de bâton, donc on est très chargé. Ça pèse lourd quand même. Il y a beaucoup de désirs ici, mais ça pèse lourd. Il y a besoin de repartir sur de nouvelles bases. Et là, on nous parle d'ouverture, donc une opportunité justement. Il y a peut-être une relation que toi, tu perçois comme un cadeau, comme un présent de l'univers, et une ouverture ici, mais qui te demande notamment de te libérer d'une autre situation. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a ici? Relationnellement, sentimentalement, une précision, s'il vous plaît, premier Sagittaire. 8 de bâton. 8 de bâton, on est dans ton énergie Sagittaire, on est encore dans l'énergie de feu ici. Tu vois, là, on a avec les présents l'astre solaire, ici symbolisé comme ceci. Donc, on est dans ton énergie signe de feu. Là, on a encore une carte solaire. Ici, on est dans le bâton signe de feu aussi. 8 de bâton, on est complètement dans ton énergie ici. 8 de bâton, on parle de fulgurance. Fulgurance, tout à l'heure, on parlait de sagesse, on parlait de clairvoyance. Tu as des fulgurances, tu as des notions d'évidence. Tu sais ce qu'il faut faire et puis tu as ces possibilités que ça aille vite. Et tu as envie que ça aille vite. Tu vas rapidement pouvoir te débarrasser de ce qui te pèse. Ok. Parce que ce qui arrive pour toi, tu le sens. Tu sens que c'est une opportunité. Tu sens que c'est quelque chose qui te permet d'ouvrir une porte de ta destinée qui te convient. Mais auparavant, le tout premier changement à opérer déjà, c'est de te délester avec ce 10 de bâton. On continue ici, Sagittaire, relationnel, sentimental. Le 7 de coupe, ça y est, on a la coupe, on a l'émotionnel, le sentimental, on l'a ici. Le 7 de coupe, c'est une carte qui parle de toutes les possibilités, de tous les vœux, tous les souhaits. Il est possible que toi, tu sois dans une situation d'hésitation. C'est une carte d'hésitation relationnelle et sentimentale. Il est possible que tu hésites, que tu ne saches pas encore quel chemin emprunter, que tu te sentes un petit peu perdu par rapport à plusieurs possibilités relationnelles, sentimentales. Peut-être que toi, tu es dans une phase de transition à cette étape de ta vie. On va essayer de compléter. Voilà, je te rappelle que c'est un tirage collectif, donc tu prends si ça te parle, évidemment. Je pense que certains d'entre vous se reconnaîtront, d'autres peut-être pas. Ok. Sagittaire, mois de mars 2026, est-ce qu'on peut spécifier, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut spécifier pour les Sagittaires, mois de mars 2026? Le battleur, c'est le nouveau commencement. C'est un arcane majeur ici qui vient te parler de l'importance de ce qui est en train de se jouer pour toi. On a des cartes d'ouverture. Le battleur, c'est une carte d'ouverture. C'est la carte du magicien, c'est la carte numéro 1, la 1 dans le tarot. Et ici, on a une carte d'ouverture également. Ici, on a le 10, donc encore un 1. On a beaucoup de possibilités ici de commencer quelque chose, d'initier quelque chose de nouveau. Et on parle ici de cette envie que tu as d'expérimenter. Mais toi, tu es un explorateur ici. Tu es tenté, tu as envie d'essayer, mais peut-être pas envie de renoncer. Peut-être qu'il y a quelque chose ici, d'où cette hésitation. Peut-être que tu as envie d'être un peu partout en même temps. D'où ces doutes que tu peux avoir un petit peu en ce moment. On va voir ici, on va essayer de préciser. Est-ce qu'il y a peut-être un conseil? Un conseil sur ton chemin ici. Pour l'instant, on dit plus que tu as tous ces choix ici, toutes ces hésitations, au niveau, toutes ces possibilités, ces pistes au niveau relationnel, et puis cette envie d'explorer quand même. Donc il y a cette envie de voir ce qui serait possible de faire, ce qu'il y aurait pour toi. En même temps, c'est une carte du battleur. J'aurais tendance à l'interpréter comme une invitation à oser, comme une invitation à oser ouvrir cette porte et à oser se lancer. Peut-être que en 10 de bâton, tu n'es plus bien dans ce que tu vis actuellement tel que tu le vis. Donc, il y a ce changement rapide à opérer. Le 8 de bâton, c'est une carte de changement rapide. Est-ce que tu es dans une relation qu'il faut transformer ou est-ce que tu es dans une relation qui arrive à son terme et il y a quelque chose d'autre qui t'appelle?
Ça, c'est toi qui le sais. Ici, on a la tempérance. La tempérance, c'est ta carte encore Sagittaire. Tempérance qui te parle d'harmonie, harmonie, harmonisation. Et ici, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui est une carte, la carte de la légèreté. On est dans les coupes, on est dans le sentimental, l'amoureux, le relationnel. C'est une carte qui parle de la légèreté, de l'insouciance qu'on a lorsque l'on est enfant. Ça peut parler d'une personne avec qui tu te sens particulièrement bien, au contact de qui tu as l'impression un petit peu de retomber en enfance. Ça peut être des rires partagés, ça peut être des moments de légèreté, d'insouciance, mais c'est aussi une personne avec qui peut-être tu as des souvenirs d'enfance, vous avez des souvenirs en commun, une personne que tu connais de longue date, peut-être un ami qui peut te donner, qui te conseille dans cette situation-là ou qui est au courant de ta situation. Ça peut être cette forme aussi d'amour-amitié que tu vis. Le 6 de coupe peut également parler oui, de nostalgie et de ce qui est essentiel. Voilà, des plaisirs simples. Des plaisirs simples. Et que l'accent est à mettre ici sur tout ce que tu peux cueillir avec simplicité. On a la tempérance qui vient harmoniser ici entre peut-être cette rapidité. Cette rapidité, moi ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que c'est toi qui veux que ça aille vite ou est-ce que les choses vont vite? Est-ce qu'on peut avoir un indice là-dessus? Est-ce que c'est toi qui veux que ça aille vite? Est-ce que les choses sont les choses qui vont vite? Le 8 de bâton, on est plus dans une situation rapide. Si tu te poses des questions, si tu as des doutes, est-ce que tu pourras avoir une réponse pour ceux qui se posent des questions? Celles et ceux qui se sentent concernés ici, est-ce qu'ils se posent une question? Le 7 de coupe retombe, tu vois, dans un deuxième tarot, le 7 de coupe retombe ici. Le 7 de coupe, c'est cette hésitation dont je te parlais. C'est ce doute. Il y a plusieurs possibilités relationnelles, sentimentales. Parce qu'on est dans les coupes, ce sont les cartes liées aux émotions. Tu vois toute cette eau, aux émotions et au cœur. Et il y a ces hésitations. Tu as le 4 de bâton qui sort. Donc encore une carte de feu, de bâton. Il y en a plusieurs ici. Le 4 de bâton, c'est la célébration. C'est la joie de vivre. C'est le succès que l'on célèbre avec quelqu'un d'autre, pas seul. C'est un projet que l'on a avec quelqu'un, en lien avec tes désirs, puisqu'on est ici dans le bâton, le désir, tout ce qui est feu, l'énergie vitale, et c'est ce que l'on célèbre, ce qu'on prend plaisir à fêter ensemble, des moments de joie partagés. La grande prêtresse ici parle d'intuition. Autrement dit, très clairement, on avait l'intuition tout à l'heure, on avait la carte de la clairvoyance et de la sagesse, on a encore cette idée ici contenue dans cette carte de la papesse, de la grande prêtresse. Et cette papesse ici t'informe que tu as l'information en toi. Tu détiens la clé, tu détiens la réponse. Donc tu sais précisément ce qu'il faut faire dans ce qui te préoccupe ici. Si tu te reconnais dans cette situation, tu sais ce qui t'appelle davantage. Et on te dit que la réponse, ton intuition est vraiment ta boussole pour répondre à tes doutes, à tes hésitations, à tes questionnements. Je suis têtue et je vais quand même en prendre une dernière parce que je voudrais quand même savoir si cette histoire-là de ce 8 de bâton, je voudrais quand même savoir si c'est toi qui veux aller vite ou si c'est la situation qui va vite. Là, c'est un message du cœur en général, donc c'est un message pour si toi tu as quelqu'un en tête, dans le cœur ou dans ta vie. Du coup, je ne sais pas si ça répondra à ma question. Et ben voilà, je suis bien, voilà. On a l'éloignement et on a le rapprochement. Donc là, pour moi, il y a une personne dont tu t'éloignes et il y a une personne dont tu te rapproches. Tu vois, je te disais qu'il y a peut-être aussi une relation qui arrive à son terme et une autre relation vers laquelle tu veux aller avec cette hésitation, ces doutes. Où je te parlais d'une personne, d'une situation à changer avec la personne avec qui tu es en ce moment pour pouvoir créer une situation de rapprochement, mais j'ai pas l'impression que je parle à ces Sagittaires-là. J'ai l'impression que je parle plus aux Sagittaires, moi qui sont un petit peu dans un entre-deux. On te parle d'éloignement, de rapprochement, on te dit que toi tu as la clé, tu vois, tu as la clé au milieu. Tu sais ce qu'il faut faire et il y a quelque chose qui va vite. Il y a beaucoup de désir ici, avec ce 8 de bâton, la sexualité qu'on avait au tout début, relationnellement, il y a beaucoup de désir. Allez, une toute dernière pour ton relationnel. Sentimental, Sagittaire.
Mois de mars 2026, relationnel sentimental pour les Sagittaires. Une dernière. La force, le courage. Alors oui, donc d'accord. Peut-être qu'effectivement, c'est pas si simple. Hein, c'est facile à dire, mais c'est pas si simple de passer d'une situation à une autre. C'est quelque chose qui t'a construite telle que tu es aujourd'hui. Enfin, tu t'es construite en partie telle que tu es aujourd'hui dans cette relation. Ça te demande de faire des choix importants et pourtant ça t'appelle. Hein. Pourtant ça t'appelle, il y a quelque chose dans cette relation qui réveille un côté un petit peu sauvage, une envie de liberté, des possibilités, une richesse émotionnelle, une intensité émotionnelle que peut-être tu avais oubliée ou mise de côté. Et ça réveille tout ça en toi et ça te demande de venir concilier un petit peu la raison, le désir, les sentiments, les émotions. Et il y a peut-être ce courage à avoir pour aller cheminer, explorer, ne pas se perdre, la crainte peut-être la crainte de blesser, la crainte de détruire autour de toi. Une toute dernière. Ah, c'est pas du favoritisme, hein, je l'ai fait pour d'autres signes aussi, des dernières et d'autres dernières. Sagittaire, mars 2026, une toute dernière. Sentimentale relationnelle. Sentimentale relationnelle. Bon, il y en a trop. J'ai pas envie que ce soit moi qui choisisse. Je veux que ça vienne tout seul, s'il vous plaît. Mars 2026, une carte sauteuse, s'il vous plaît, clair, net. Merci. Le soleil. Voilà, je te disais tout à l'heure qu'on a plein de cartes on a des cartes solaires ici, le soleil ici, l'ouverture vers ta destinée. Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, tu prends pas énormément de risques. Si tu ne fais pas n'importe quoi non plus, tu prends pas énormément de risques. Tu as le soleil, tu as une bénédiction sur ta carte. Tu as la joie et tu as envie et besoin de vivre ce bonheur, cette joie, etc. Pas faire tout n'importe comment, etc. Mais il y a quelque chose qui t'appelle et il y a un soleil à suivre. Il y a vraiment quelque chose qui te fait du bien. Et je pense que le mot d'ordre ici au niveau relationnel sentimental pour toi sur ton mois de mars, c'est va vers ton bonheur. Profite de ce qui te fait du bien, de ce qui te rend vivant, vivante, à nouveau, de ce qui t'inonde de chaleur. Ok? Voilà ce que je vois là, dans ce tirage pour toi, Sagittaire, au niveau relationnel sentimental. On va ranger le joyeux bazar et on va passer à ton tirage plus matériel dans les aspects peut-être financiers, professionnels. Le matériel, ça peut aussi recouvrir un déménagement ou un changement plus concret au niveau de ta vie pratique quotidienne. Hop, Sagittaire, on va partir ici avec celui-là. Sagittaire, mois de mars 2026, le matériel, relationnel, sentimental. Pas sentimental, pas du tout. Je t'ai resté sur le relationnel sentimental, pas du tout. Pas du tout. J'ai été un petit peu secouée par le tirage de tout à l'heure qui me laisse encore... Et c'était assez intense, en fait, ce qui m'a traversé, les énergies qui m'ont traversée, donc j'y suis restée. Mais non, on est dans le matériel concret, beaucoup plus concret ici, pas le relationnel, l'émotionnel, sentimental, mais dans l'aspect beaucoup plus pragmatique, financier, professionnel, matériel, concrètement, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y en a plusieurs, elles se retournent un petit peu comme ça. On les prend toutes les trois parce que, pour moi, c'est révélateur d'un chevauchement qu'on avait tout à l'heure et qui revient ici. Bon, boomerang, hérédité, amour. Très clairement, cette question d'amour qu'on a vue tout à l'heure, cette sexualité qu'on a vue au début du tirage, cette passion, ces possibilités, très clairement, ça te travaille beaucoup. Ça te travaille tellement que ça revient ici sur la sphère matérielle, ça te travaille concrètement. C'est pas une passade, c'est pas quelque chose que tu arrives à oublier quand tu rentres chez toi, quand tu étends ton linge, quand tu fais ta vaisselle. C'est quelque chose qui te travaille, c'est quelque chose qui te rend vivant, vivante. Ça te traverse, ça te fait du bien, ça t'occupe beaucoup. Ça t'occupe beaucoup. Maintenant, avec hérédité, peut-être que tu crains de reproduire des schémas de... Alors attends, est-ce que tu vois bien? Est-ce qu'il y a assez de lumière?
Peut-être que tu crains, toi, de reproduire des schémas, par exemple, s'il y a eu des séparations dans ta vie, si ta vie a été marquée par des séparations, peut-être que tu crains aussi que tu aies une famille, une responsabilité de famille, un lien important avec la personne avec qui tu es en ce moment, et que tu crains de tout déconstruire, voilà. Peut-être aussi, oui, oui, qu'il y ait une crainte, un retour, avec le boomerang, un retour, un schéma répétitif. Peut-être que... peut-être qu'en face de toi, il y a quelqu'un qui attend ton retour. Peut-être que c'est quelqu'un que tu as connu avant. Peut-être qu'il y a déjà eu quelque chose, qu'il s'est déjà passé quelque chose et que cette personne attend ton retour, ta décision. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau d'une transmission aussi. Transmission, hérédité, héritage potentiellement. Peut-être qu'il y a le poids de ce que tu as construit, qui vient des aspects matériels, justement, pragmatiques de la vie, qui font que tu ne sais pas forcément comment cheminer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on peut... Je trouve que ton relationnel, du coup, déteint beaucoup ici. Ce qui est normal. Souvent, ça se passe comme ça, quand c'est très intense. Donc là, pour le mois de mars, très clairement, pour moi, Sagittaire, c'est ton aspect relationnel sentimental qui occupe le devant de la scène davantage. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau matériel? Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres choses, plus axées finances, professionnelles, matériel pour les Sagittaires? Ou est-ce qu'on reste dans... Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on a? Le retard. Le retard, c'est concrètement, tu n'oses pas. Tu n'oses pas y aller, il y a des craintes. Il y a des craintes de franchir, de faire quelque chose que tu pourrais regretter. Des craintes d'aller vers... je pense que tu as fait une nouvelle rencontre et que tu as peur d'y aller. Ou en tout cas, tu te poses des questions. Tu te poses des questions sur ta vie actuelle, sentimentale, voilà, et ça déteint sur... et je pense que... Ou alors, ça... Donc, soit tu n'oses pas y aller et ça se revoit ici matériellement dans les aspects plus concrets, soit ça vient même ici peut-être tellement occuper ton espace mental que d'une façon très très pragmatique, par exemple, très terre à terre, ça vient prendre de la place au niveau de... Enfin, professionnellement, t'occuper le mental et te mettre en retard sur des dossiers, par exemple. Ça pourrait être ça. Pourquoi pas? Sagittaire, mars 2026, quelque chose de plus... Ah, elles sont tombées. Elles sont tombées sous la table. Petite page publicitaire. Tu peux chanter pendant ce temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? La mort, la renaissance, le soleil que tu as déjà eu et le monde. Magnifique, incroyable, incroyable. Tu as la carte de la mort. La carte de la mort, la renaissance, c'est une carte profondément transformatrice. Tu es en train de vivre une transformation. Tu vois ici avec le retard, on a un cycle. Ça rappelle un petit peu symboliquement l'illustration de la roue de fortune éventuellement. Donc il y a un cycle que tu es en train de vivre. Ça ne concerne pas que toi, ça concerne aussi d'où tu viens, Peut-être, je te parlais tout à l'heure de schéma répétitif. Il y a peut-être cette idée d'hérédité, de schéma répétitif. Il y a plein de choses qui t'interrogent en ce moment, qui te questionnent dans ce que tu es en train de vivre et qui font que ça peut paraître compliqué pour toi de te demander qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis mes désirs, cette envie, est-ce que c'est un coup de folie, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je transforme. Je pense qu'il y a concrètement quelque chose qui ne tient plus forcément d'un côté. Il y a un besoin de communication, un besoin de clarifier les choses peut-être. À un moment donné, il va peut-être y avoir ce besoin-là. Mais là, la priorité, c'est que avec toutes ces cartes d'intuition, de clairvoyance, de papesse que tu as eu, de connexion à ton intuition et à tes ressentis, et puis toutes ces cartes de soleil. Le soleil, en fait, quand il apparaît dans un tirage, il apporte une réponse oui. Moi, j'aime pas faire des tirages en répondant par oui ou par non, parce que tout peut changer très vite. Et je préfère donner des pistes et des éclairages et des comment faire ça et qu'est-ce qui serait éventuellement plus favorable, voilà. Et là, de favorable, on a quand même clairement de t'aligner à une notion là de... Voilà, il y a quelque chose de très prometteur quoi. Au niveau du soleil, le monde c'est la réalisation. C'est le dernier arcane majeur du tarot. Tu as beaucoup d'arcanes majeurs. Tu te rends compte là sur 78 cartes, tu viens d'avoir d'un même jeu 3 arcanes majeures qui tombent. Donc ce qui se passe en ce moment dans ta vie, c'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est pour ça que ça te chamboule, c'est pour ça que ça te traverse aussi fortement. C'est pas anodin du tout. Il y a une transformation profonde pour ton mieux qui te mène vers un épanouissement total et la réalisation de tes désirs.
Par contre, il se peut qu'effectivement, ça n'aille pas forcément très vite. Tout à l'heure, ce qui m'a perturbée, c'est que j'ai eu un 8 de bâton. Et c'est une carte de vitesse et de rapidité. Ça peut être tes désirs, une part de tes désirs. Ça peut être des fulgurances, comme je disais tout à l'heure. Des fulgurances. Et ça peut être aussi des moments passionnés, des moments très intenses, passionnés, partagés, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce qui est en fond, les fondements, bouge vite. Il y a quelque chose qui est ancré, enraciné, qui a été construit, qui est solide et qui, ça, a du mal. C'est pas facile en un claquement de doigts. Mais il y a d'autres choses que tu vis, que tu t'autorises peut-être à vivre. Je n'incite personne à rien faire. Je dis ce que je ressens, ce que je capte ici, ce que je vois dans les cartes. Il y a quelque chose que peut-être tu t'autorises, même si, par ailleurs, les fondements n'ont pas encore été clarifiés, déconstruits. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, hein, je n'ai pas envie de choquer personne, mais tu peux très bien être dans une relation établie, etc., depuis très longtemps, avec une construction, etc. Ça ne convient plus peut-être ni à ton partenaire ni à toi. Cependant, il y a des choses qu'on a du mal à bouger parce que tout a été construit et que c'est très compliqué. Ça va aller de moins en moins, je pense, au fur et à mesure au fil des générations, mais on est encore dans des schémas assez classiques, traditionnels quand même pour beaucoup d'entre nous. C'est peut-être pas évident de tout bouger comme ça. Mais il y a d'autres choses à vivre peut-être pendant ce temps. Peut-être que chacun de vous, tel que vous êtes actuellement, dans ton couple actuel, vivez des choses aussi jusqu'à pouvoir accepter de vous libérer, de vous réorganiser pour que chacun puisse... Voilà, je parle à demi-mot. Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas concernés par la situation. Si vous ne comprenez pas, je ne parle pas à demi-mot pour faire du mystère, c'est pour ne pas choquer. Après, si tout le monde est très ouvert, dites-le moi en commentaire. Et je dirai plus franchement. En consultation privée, c'est différent parce qu'on a une personne, on peut vraiment, en interaction, savoir jusqu'où on peut aller dans ce qu'on a à dire. Ici, voilà, je ne sais pas à qui je m'adresse et je veux choquer personne. Mon objectif, c'est d'apporter un éclairage. Valet de denier ici, on parle de nouveautés, de nouvelles opportunités. Il y a cette idée de nouvelle opportunité qui arrive, qui me fait penser un petit peu à la carte de l'ouverture qu'on avait tout à l'heure. Le denier, c'est tout ce qui est fiable. C'est une énergie sur laquelle on peut s'appuyer, sécurisante. C'est une construction, c'est une perspective d'évolution stable, solide, sécure. Et pour moi ici, ça vient signifier que, quel que soit ton choix, de toute façon, il y a une possibilité de construire. Pour moi, il y a un intérêt quand même ici à accepter cette transformation et accepter d'aller vers vers ces émotions de bonheur. Pourquoi? Parce que ces émotions de bonheur, c'est ton ressenti, et ce ressenti, fait partie de ton intuition. C'est ce qui te guide, c'est ta boussole intérieure. Voilà. C'est ta boussole intérieure, et c'est ce qui te dit si tu es au bon endroit ou pas. Il y a cette capacité que tu vas avoir à dissocier le mental et le cœur. Et chacun décide d'écouter l'un ou l'autre. Personnellement, je pense qu'il est très important de pouvoir faire communiquer les deux, mais je pense que c'est le cœur qui guide. Et le mental doit un peu s'adapter. La raison doit s'adapter et venir au service du cœur pour notamment communiquer avec vérité ce que l'on souhaite et ses désirs. Mais il y a ici pour moi une carte avec le denier, c'est une énergie plutôt lente, effectivement, plutôt lente et progressive. Donc, il y avait ce 8 de bâton tout à l'heure qui ressortait au niveau du relationnel. Mais ce relationnel, il a peut-être besoin aussi, il déteint beaucoup ici sur la vie professionnelle. Il y a peut-être aussi un changement au niveau professionnel, un grand changement à attendre pour plus d'épanouissement, mais c'est très lié au choix que tu fais au niveau amoureux. Très lié. La sphère financière, matérielle, professionnelle est tellement liée que là, on ne voit presque plus que finalement la sphère relationnelle qui revient sur le devant de la scène. Donc soit c'est lié, soit le tirage a complètement occulté finalement. Il a dit non, on ne va pas parler du relationnel, là. On va pas parler du professionnel, on va rester sur le sentimental. Et il a repris toute la place. Pour moi, c'est un petit peu ça. On va voir, j'ai l'impression que je ne sais pas combien de temps ça dure, j'ai l'impression que ta vidéo était longue. On va tirer une toute dernière carte pour message de tes anges, de tes guides, pardon, parce que ça peut être ange, ancêtre, être sacré, tel que tu le souhaites. Ton intuition qui vient de parler ici.
Sagittaire, un message des guides. Alors, le message des guides, c'est la chance te sourit. Alors, c'est drôle parce que les poissons ont eu la même carte. Et, alors attends, je l'avais peut-être noté. Il y a un autre signe qui a eu la même carte. Je ne sais plus. Mais les poissons ont eu la même carte et je me demande, est-ce que c'est pas les cancers, gémeaux, taureaux? Je ne sais plus. Bah, peut-être gémeaux. Gémeaux et poissons. Il me semble que vous avez eu la même carte. La chance te sourit. La tête risque de te tourner. Tu as vu toutes ces cartes solaires qu'on avait, hein? Tant les opportunités seront nombreuses dans les temps qui viennent. On avait plein de coupes, 7 de coupes, l'indécision, tes hésitations, elles venaient de ça. Hein. Tu as plusieurs possibilités. Laisse-toi porter par cette belle énergie qui va envahir ta vie. C'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure. Ne te prends pas trop la tête, suis ton bonheur, suis ce qui t'appelle, suis ce qui te rend heureux, heureuse. Cette belle énergie risque de chambouler quelque peu ton quotidien, oui, mais elle t'apportera des bouleversements inespérés. Ouvre les portes de l'avenir, tu avais la carte de l'ouverture sur la destinée, avec confiance, car une belle période de chance illumine ton chemin de vie. Tu avais la carte des présents. C'est un cadeau de l'univers en fait, ce qui est en train de t'arriver en ce moment, cette reconnexion qui te rend, qui te fait te sentir vivant, vivante, c'est un cadeau de l'univers à ne pas ignorer. Il y a un message au niveau de cette relation que tu es en train de vivre en ce moment, et tu sais de laquelle je te parle, à ne pas ignorer. Et toi, tu sais, tu as eu la grande prêtresse, tu as eu la clairvoyance, tu sais. Je te souhaite, Sagittaire, un très beau mois de mars et je te dis à bientôt.